שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Pishut Moray Verabotai, ce cours de Torah, le Ishmat, notre ami Ari Haim Besimcha Peretz Alav Shalom, et Simcha Bat Odenia Zechona Livracha, sa maman, et son papa Yabil Ben Sarah, et le Ishmat Hanna Bat-Tamar Ben Haim Elbaz, que c'est comme aujourd'hui sa askara, et bien sûr tous les niftarim qui sont morts par cette corona au Maroc, que Dieu repose leur âme en paix, et tous nos frères musulmans qui ont quitté ce monde aussi avec cette maladie. Et bien sûr, sans oublier Harav HaGaon, Rabbi Shalom Edlaman Alav Shalom, qu'il a fait tant pour le judaïsme au Maroc, qu'il a quitté, il nous a quitté lui aussi. Et ça m'a fait tellement de la peine de mentionner ces noms des gens que je connais tellement bien et qu'aujourd'hui ils ne sont pas avec nous. Alors, ce soir, j'ai été très inspiré de parler à la mémoire de ces personnes que je viens de citer. C'est écrit que, au moment que Yaakov Abinu, Alav Shalom, il a entendu que Yosef Hatzadik, il est vivant, et qu'il est en Égypte, et que il est presque le second après Paro, le pharaon. Et Yaakov Abinu était content. Au départ, il a cru qu'il était mort. Il savait pas ce qui se passe. Et voilà, maintenant, on lui dit, oh, Yosef Hay, Yosef Hatzadik, il est encore vivant, et toute l'Égypte est entre ses mains, et c'est lui qui fournit à manger au monde entier, parce que si vous vous rappelez, la Torah dit qu'il y avait une grande famine, et il était tellement heureux, il a dit, bon, je suis content, je vais aller le voir. Mais de l'autre côté, il avait de la peine. Comment? Il va quitter sa maison, il va quitter là où il est né. C'est dur pour lui. Finalement, Hachem lui dit, Yaakov, Altira merda Mitzrayma. N'aie pas peur de descendre en Égypte, tu vas descendre, et je te promets que tu vas remonter. Il lui dit 2 fois, tu vas remonter, je vais t'aider à remonter et remonter. Ça veut dire que ici, Hachem, il donne une promesse à Yaakov Abinu qu'il y aura 2 montées. La première, ça va être toi, Yaakov. Tu ne seras pas enterré en Égypte. Tu seras enterré à Mariat Marpella. Et tes enfants qui vont rester en Égypte aussi vont monter. N'aie pas peur. C'est une promesse d'Hachem. Pour ça, quand je vous promis une promesse, c'est une promesse. Et voilà, Rabotai, je me suis posé une question. Quelle est la raison de cette souffrance que les enfants de Yaakov Abinu, ils devaient rester en Égypte, souffrir en Égypte, être des esclaves pendant 400 ans? Pourquoi? C'est quoi le but? Quel est le but? Quel est le but de tout cela? Il doit avoir une raison. Vous savez, Rabotai, Hachem, il veut nous apprendre, il veut nous donner un enseignement extraordinaire. Ce qu'on appelle Yerida Yitzorech Aliyah. Descendre pour remonter. Descendre pour remonter. Vous savez, lorsqu'on plonge, on plonge vers le bas. Et hop, après on remonte. Beaucoup des fois, on n'apprécie pas ce que Hachem il fait pour nous. Par exemple, moi, David Pinto.
Moi, j'ai grandi dans la pauvreté. J'avais rien du tout. J'avais rien. Je me rappelle, ma mère, elle nous disait que Denise, ma sœur, à Essaouira, à un moment donné, mon père n'avait même pas de quoi acheter du lait pour ma grande sœur. Vous vous rendez compte, du lait. Il n'avait pas. Ma mère s'est mariée très jeune. Certainement, peut-être, elle n'avait pas assez de lait. Donc, elle n'avait pas du lait. Donc, vous savez, qu'est-ce que ma mère, la pauvre, elle disait à mon père. Et ma mère, c'est une fille des riches. Ses parents de Marrakech et qui s'assied au Hayon, c'est des gens très riches. Et elle a marié un pauvre monsieur, un rabbin, mon père. Pourquoi? Parce que Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, un jour, il a rencontré ma grand-mère, la mère de ma mère, qui n'avait pas des enfants, elle perdait toujours les enfants. Il lui a dit, tu sais, je vais prier pour toi pour que tu aies une fille. Mais à une condition. Et toutes les filles qu'elle a eues, elle les a perdues. Mais à une condition. Que cette fille-là, tu la donnes pour mon fils. Il lui a pas dit qui. Il lui a pas dit qui. Il a dit mon fils. Alors, elle a dit, bien sûr, elle a dit, avec plaisir, je lui donne, pourvu que j'ai une fille. Parce qu'après, elle perdait les enfants, elle perdait. Elle était jeune, ma grand-mère. Elle perdait toujours les enfants. Donc, elle a eu un enfant, une fille, et Behim Pidou Alav Shalom, il est retourné à la maison, il dit à mon père, tu sais mon fils, ton mazal, il vient de naître. Alors mon père, à cette époque, il avait peut-être 17 ans. Il était déjà à l'âge de se marier, parce qu'à l'époque, les gens, ils se mariaient jeunes, très très jeunes. Et mon père, Alav Shalom, il a dit à mon père, papa, tu te moques de moi? J'ai 17 ans, je vais me marier dans quoi? Il dit, ben, Tlaout Nzl, c'est ton mazal. Elle s'appelle Mazal. Et Rabbi Haim Pidou Alav Shalom, il tourne la page, il dit à son fils, je t'ai dit, mais tu ne nous casse pas la tête, ne me parle plus de ton mazal c'est fini. Voilà, ton mazal, il vient de naître aujourd'hui, je l'ai nommé, il s'appelle Mazal. Elle vient de loin. Bon. Alors mon père, Alav Shalom, il a cru que son père rigolait. Mais Rabbi Haim Pidou rigole pas. C'est un prophète. Alors s'il dit quelque chose, ça se réalise. C'est tout. Il a dit ce qu'il a dit. Il voyait trop loin. Il voyait loin, pas comme nous. On voit pas ce qu'il y a après, derrière la porte. Lui, il voyait jusqu'à l'Amérique, ce qui se passe en Amérique. S'il était où je vivais aujourd'hui, il aurait vu ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qui se passe, il aurait vu. D'ailleurs, une fois, Rabbi Haim Pidou Alav Shalom, une fois, il avait prédit une chose extraordinaire. Il avait dit, vous allez voir, il va y avoir des gens qui vont monter dans la lune. À cette époque, ceux qui ont entendu Rabbi Haim Pidou parler comme ça, ils ont rigolé, ils ont cru que Rabbi Haim Pidou rigole. Mais voilà, il n'a pas rigolé. Quelques temps plus tard, voilà, les gens sont montés dans la lune. Et quelques temps plus tard, mon père, entre-temps, Rabbi Haim Pidou est décédé, et mon père, le pauvre, il a l'âge de se marier, et voilà, il n'est pas marié. Alors, il écrit une lettre à son père. Il lui dit, papa, tu m'as dit que je vais me marier, tu m'avais dit que mon mazal, c'est toi qui l'as nommé, tu l'as nommé Mazal, et il est où? Et voilà, je suis à Essaouira, enfermé dans une maison, j'ai rien du tout, je suis pauvre. Alors, quelle fille va m'accepter comme ça? Quelle fille? Bon, mes amis, mon père Alav Shalom, il a fait plusieurs rencontres avec des femmes. Il a fait des shidduchim, des rencontres. Mais jamais les shidduchim, ils ont tenu. Alors, jamais. Jusqu'à qu'un jour, il a écrit cette lettre à son père. Il a accroché au verre de Rabbi Haim Pidou. Et voilà, un jour, il y a une famille qui sont venus de Marrakech. La famille qui s'est assise, ils ont perdu leur mari, le père de la famille, il est mort très jeune. Ils n'avaient pas où aller. À Essaouira, ils sont venus pour prendre des vacances à Essaouira, de Marrakech, ils n'ont pas où aller. C'est une histoire que toujours ma mère me raconte. Et mon père me la raconte. Beaucoup de fois, j'avais rien à faire, je dis à mon père, papa, raconte-moi comment tu as connu maman. Raconte-moi. Et il me la raconte. Pas maman, raconte-moi comment tu as connu papa. Ah, c'est dur. C'est dur à imaginer comment ils se sont rencontrés. Je vois ma mère, une tzaddik, je vois mon père tzaddik, ça m'étonne. Comment ils se sont rencontrés? Comment?
Qui a fait le chito, comment? Et voilà, mon père, à la Shalom, il dit à ces gens, ce que vous voulez de moi? Alors, si ça vous dérange pas, si vous pouvez louer l'appartement, la maison d'Al-Bahipi de premier étage, et pour un mois. Ils ont des moyens, ils te payent bien. Mon père, au départ, il a dit, tu sais, j'ai pas l'habitude de louer la maison de Bahbibi de Bahipido, mais si, bon, ça va. Mon père, il a vu qu'ils lui ont donné une bonne somme d'argent pour un mois, et il a dit, d'accord, allez. Et entre-temps, mon père, chaque jour, il priait, hey Bahbibi, à mon père, quand je vais rencontrer mon mazal, et un soir, il rencontre, il rêve son père, Bahipido. Il dit, ton mazal, il est à côté de toi. Il est à côté, je l'ai amené à côté de toi. Il lui a pas dit, il est à la maison. Il est à côté de toi. Je l'ai emmené de Marrakech à côté de toi. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Bon, le jour que la famille Ekissassi devait quitter la maison pour partir, après le mois, mon père Lava Shalom, il entend, il savait qu'il y avait un bébé en haut qui pleurait. Donc, pour leur dire au revoir, il a pris un peu des bonbons, il monte en haut. Il y avait une femme qu'elle avait 36, 37 ans. Il y avait une jeune fille, elle portait un bébé. Il y avait encore des bébés, des enfants. Et mon père, la Shalom, il lui a dit, voilà, je vous présente mes condoléances j'espère que vous avez passé bien votre séjour et que le bon Dieu, il a commencé à faire la bracha. Et puis il a pris un peu des bonbons et il va chez la jeune fille et lui dit, voilà des petits bonbons pour ton frère. Pour ton fils. Excusez-moi, pour ton fils. Alors, elle lui dit, c'est pas mon fils, c'est mon frère. Ah, ton frère. Alors, mon père a commencé à faire alors, ma grand-mère, il dit à mon père, alors, fais-lui une bracha. Et mon père a commencé à faire les brachot, et il lui dit, une bracha pour ma fille. Ah, c'est ta fille, comment elle s'appelle? Mazal. Mazal. Il se rappelle du rêve de son père. Son père qui lui dit, voilà la femme, ton Mazal, il est venu, il est à côté de toi. Il la regarde. Il regarde ma grand-mère. Il lui dit, c'est pas mon père qui l'a nommé? Il lui dit oui. Il t'a rien dit? Oui. Il m'a dit. Et c'est dur. Alors vite, ma mère, elle s'est mêlée. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Après, je te dis. Donc, à Boutaï, l'histoire est terminée comme ça. Ma grand-mère, elle est partie. Mon père, il reste. Il réfléchit. C'est ça mon mazal? Elle a l'air, la mère, qu'elle ne veut pas de moi. Voilà, il avait l'air qu'elle ne veut pas de moi. Comment je vais faire? Il rêve le soir encore son père à Behimpito. Il lui dit, tu vas imiter Tanout, c'est ta femme. C'est moi qui l'ai nommée, et tu diras à sa mère. Si elle te la donne pas, je la reprends. Oh, wow. On se joue pas avec un Behimpito. Il est parti à pied, mes amis. Vous savez, mon père m'a raconté, il est parti à pied à Imitanout, il n'avait pas d'argent. Peut-être il est parti sur un chameau, sur un cheval, malas. Mais à Kolpanim, ça lui est parti 3 jours, m'skin. Imaginez-vous combien il a transpiré sur le chemin, qu'est-ce qu'il a, moi je sais pas. Le mazal parfois, lorsque c'est ton mazal, Akash il te donne des forces pour rencontrer ton mazal. Alors mon père, la vache, il est parti, il arrive là-bas, il met un autre. Eh bien sûr, la première chose qu'il a fait, il est parti chez le rabbin de la ville. Et le rabbin de la ville, dès qu'il a vu de qui s'agit-il, vite il a bien reçu, il lui a donné à manger, il a dit, déshabille-toi, prends des vêtements, il lui a acheté des vêtements propres, il a dit, tu vas te laver, et voilà, et moi, je t'arrange le coup. Et il va avec mon père à la famille de ma grand-mère. Et il leur dit, attends, Rabbi Pinto, c'est lui qui a nommé cette fille? Oui. Il t'a dit que Oui. Tu sais qu'est-ce qu'il raconte, Bérocher? Il dit que son père lui a dit dans le rêve, si vous tenez pas votre parole, il la reprend. Dès que ma grand-mère a entendu ça, tout de suite, elle a accepté, ils se sont mariés quelque temps plus tard. Et voilà, Rabotaï. Les tzadikim, Rabotaï, ils ont ce kouah-là. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Pour vous dire que, pour apprécier
ce que Hachem fait pour nous, il faut qu'on passe par un niveau un peu bas. Lorsqu'on a tout ce qu'il faut, on ne peut pas apprécier tout le bonheur que Hachem fait avec nous. Oh Hachem, on a grandi dans la misère. Je vous ai dit tout à l'heure que ma sœur Denise, la pauvre, ma mère, elle n'avait pas de quoi lui acheter du lait. Il lui donnait des petites miettes du pain. Vous imaginez aujourd'hui une maman qui donne des miettes de pain à un bébé de quelques mois et rentre en prison. C'est une criminelle. Ils vont la mettre dans la psychiatrie. Mais ma mère, elle a pas de lait. Elle a pas, et mon père n'a rien dit. On dit que c'est normal. Aujourd'hui, quelqu'un fait ça, on le prend en prison. Mais ma mère, elle avait dit, moi, non, quand je vois au cou, et voilà, bon, j'ai ma soeur, elle a grandi, elle est bien, elle s'est mariée. Et bon, Hachem, aujourd'hui, grâce à Dieu, il ne manque rien du tout, bon, Hachem. Mais on a traversé des moments durs. Mes amis, pour apprécier Akadosh Baruch Hu, il faut qu'on traverse des moments, beaucoup de fois dans la vie. Si tout va bien, on n'apprécie pas Hachem. Alors c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, parfois, il envoie des petits coups, des petits messages, pour qu'on se rappelle de lui. Eh ben, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait à ce que le peuple juif, il est parti en Égypte, être esclave, tomber d'une manière catastrophique, pourquoi après, ils peuvent apprécier Hachem. Et après, Akadosh Baruch Hu, il les a aidés à monter jusqu'à qu'il leur a donné la Torah. Mes amis, regardez Ruth. Imaginez-vous Ruth. Ruth, c'était la fille du roi de Moab. Regardez, elle a rencontré le fils de Boaz, le fils de Elimelech, et ils sont mariés. Ils étaient deux sœurs, deux princesses qui se sont mariées avec deux frères. Les deux frères, ils sont morts. Et ces deux filles-là, ils sont restés comme ça, veuves, avec Naomi. Et à un moment donné, Naomi voulait rentrer chez elle. Elle voulait quitter la terre de Moab pour rentrer chez elle. Et voilà, elle leur dit, mes enfants, vous n'avez rien à faire avec moi. Moi, je suis une veuve. J'étais riche. Je suis pauvre. J'ai plus rien. Qu'est-ce que vous allez faire avec moi? Vous êtes les filles du roi, des princesses. Vous habitez dans un palais. Vous allez dormir. Moi, j'ai pas de maison, j'ai rien. Vous voulez dormir avec moi dans la rue? Ophra, elle a compris. Elle est restée. Mais Ruth, il a dit non. Je vais avec toi. Mais faire quoi? Elle a tout ici, Naomi, pour la décourager, de ne pas la suivre, parce que c'est une responsabilité. Je suis une princesse. Qu'est-ce qu'elle va lui donner? Qu'est-ce qu'elle va lui apporter? Rien du tout. Et en plus, qui va la reconnaître? Personne. Et en plus, à cette époque-là, il y a des gens qui n'acceptaient pas les mots avim de la communauté. Donc, Naomi, il voulait pas, mais c'est écrit, Vatit Ametz. Ruth, elle a fait des efforts, et s'est forcée, non, je vais avec toi. Il n'y a rien à faire, je m'en fous, je vais avec toi. Ce que tu manges, je mange. Là où tu dors, je dors. Ton peuple, c'est le mien. Ton Dieu, c'est le mien. Bon, Naomi, elle n'avait pas le choix. Elle a dit, bon, viens. Vous imaginez le temps que Ruth, elle dormait dans les rues. Et les gens se moquaient de Naomi. Ah, c'est toi, Naomi. Ah, Sarah, Naomi. Ah, Sarah, tu étais belle. Ah, Sarah, Naomi, lorsque tu étais avec ton mari, tu avais des palais, et la richesse colossale. Et maintenant, elle a pas dit, c'est Hachem qui a voulu que je suis comme ça, que tu veux. C'est vrai, j'ai goûté le bonheur. Ah, maintenant, ce bonheur, il est parti. Qu'est-ce que je vais faire? C'est Hachem. Adonai Natan, Adonai Laka. Hachem il a donné, Hachem il a repris, Hachem a donné, que le nom d'Hachem il soit toujours béni. C'est comme ça. On dit, de la même façon qu'on dit merci à Hachem pour les bonnes choses qu'il fait pour nous,
On dit à Hachem, merci pour les mauvaises choses. Pourquoi? Parce que on ne sait pas des mauvaises choses, qu'est-ce qui peut sortir. Peut-être quelque chose de bien peut sortir d'une mauvaise chose. Qu'est-ce qu'on sait? Et Ruth, mes amis, elle a tellement souffert avec sa belle-mère, Naomi, que jamais elle s'est plaint. Jusqu'à quoi qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait rencontrer Boaz. Elle s'est mariée avec lui. Et la descendance de David Amelech, elle est sortie de lui, d'elle. Vous rencontrez? Yerida Litzorech Aliyah. Parfois, Akadosh Baruch Hu, il amène la personne à tomber pour qu'il le refait remonter. Beaucoup des fois, la bataille, on n'a pas besoin de tomber pour remonter. On n'a pas besoin. On ne souhaite pas qu'on tombe pour remonter. Mais au moins, qu'on a cette reconnaissance. Beaucoup de fois, quand je vois aussi voit que lorsqu'on est à la hauteur, que Baruch Hashem, on a tout, et on n'apprécie pas Hashem, alors quand je vois qu'est-ce qu'il fait, il nous réveille, il nous secoue un peu. Allez, levez-vous, réveillez-vous. Jamais, mes amis, je n'oublierai ces 3 mois que je suis en train de passer confiné à la maison. C'est quelque chose que je peux pas l'imaginer. J'arrive pas à croire. Moi, David Pinto, qui voyageait, il y avait pas une semaine que je prenais pas l'avion. Je crois que j'ai fait le monde entier. J'ai fait le tour du monde entier plusieurs fois. Là où je suis, je ne reste pas plus d'une semaine. C'est incroyable. Dans ces 3 mois-là de confinement, je devais faire déjà peut-être une quinzaine de voyages. En Argentine, je devais aller en Australie, je devais aller au Brésil, je devais aller en France, je devais aller au Maroc, je devais aller aux États-Unis. Et je suis confiné. Et dans ma tête, jamais j'aurais cru que j'allais passer ces moments-là. Mais mes amis, je peux vous dire une chose. Pour moi, c'est Yerida Litzorech Aliyah. C'est comme quand Hachem, il nous a fait tomber, descendre, passer les fêtes seuls, Pessah seul, les Shabbatot seuls, ne pas voir mes enfants, ne pas voir mes filles, ne pas voir mes petits-enfants, et rester enfermé à la maison, tourner autour de la table pour la circulation du sang. Même que maintenant les jeux commencent à sortir, moi je sors pas encore. Je sais pas, on dirait que j'ai perdu l'habitude. Mais une seule chose je peux vous dire, j'ai jamais apprécié Hachem comme ces moments-là de confinement à la maison. C'est là que je sens le Shabbat. C'est là que je sens. Je vois que Hachem c'est le patron. Parce que vous savez, j'écoute des problèmes des gens du matin au soir. Du matin au soir, je suis avec le téléphone. Je dors que quelques heures par 24 heures. Ne croyez pas que je dors rien. Je suis réveillé presque toutes les nuits, tous les jours. Et j'écoute des problèmes et je dois résoudre. Alors toute la journée, je reçois écouter le téléphone de l'Europe. Et à partir de l'après-midi, c'est l'Amérique, c'est l'Argentine, c'est le Brésil, c'est jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Et je vois les gens qui étaient importants, les gens riches, que Akadosh Baruch Hu, il leur a montré que vous êtes entre mes mains. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Amérique. Regardez, qui pouvait imaginer? On pense plus maintenant au corona là-bas, maintenant on pense presque à la guerre civile. C'est la folie ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, il peut tourner le monde en une seconde. Au moment que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à Israël, c'est écrit que Hachem, il a paralysé le monde. C'est écrit que il y avait le bruit du chauffard, il y avait du feu, il y avait du bruit, il y avait comme des bombes, des explosions. Pourquoi tout ça?
Quelle est la raison? C'est quoi le message? Vous savez que Hachem, il fait rien sans raison. On vient de comprendre maintenant que parfois, Akadosh Baruch Hu, il fait que la personne, elle tombe pour remonter. Très bien. Maintenant, voilà, ils sont libres. Voilà, maintenant, ils ont vu tout ce que Hachem, il a fait à Paro. Les miracles, les 10 plaies. Les miracles, à l'époque, les Égyptiens, ils étaient idolâtres. Il y a 3500 ans, ils étaient des idolâtres. Ils vénéraient les vaches, ils vénéraient les moutons. Et Hachem, il a dit au Béni Israël de prendre des moutons, de les égorger et de les griller. Mais comment? Tuer le dieu égyptien devant eux? Mais là, Hachem, il a montré que c'est lui qui commande. Il n'y a pas d'idolâtrie. Il n'y a que Hachem, unique. Allah Wahid, c'est tout. Il n'y a pas des dieux. Et ça, mes amis, ça, les Juifs, les Béni Israël, lorsqu'ils ils ont quitté l'Égypte, ils sont sortis de l'Égypte avec une émouna spectaculaire. Ils ont compris qu'il y a Hachem. Surtout, il leur a prouvé. Il a traversé de la mer. Ils ont vu Paro qu'il a été noyé avec toute son armée. Et ils ont vu que tout l'or qu'ils ont apporté avec eux, les Égyptiens, ils sont montés à la surface, des miracles. Azachim Moshe, et Moshe Rabbeinu a commencé à chanter, et tout le monde l'a suivi. Est-ce qu'ils ont préparé le chant de Azachim Moshe? Non. Alors comment ils ont chanté avec Moshe Rabbeinu? Eh bien, ils sont tous devenus des prophètes. C'est extraordinaire, mes amis, ce que je suis en train de vous dire. Il s'est passé quelque chose de magnifique. Là, maintenant, ils ont compris qui est Hachem. Là, ils sont montés en flèche dans leur émouna. Aminu, Badonai ou Moshe Avdo. Ils croient en Dieu, ils croient en Moshe Rabbeinu. Mais maintenant, je comprends pas. Matin Torah, il y a eu tous ces événements-là, le feu, des bombes qui explosaient, des bruits, le chauffard. Pourquoi tout ça? Et après, il a paralysé le monde. C'est quoi le but? C'est quoi tout le but? À Botaï, la réponse, elle est, comment la personne peut savoir? Vous savez, lorsqu'on a de temps en temps prendre la voiture, lui faire un test. Ou pas. Pour voir si la voiture elle est bien, si les freins sont bien. Un avion, toujours, il passe un test. Après quelques milliers de kilomètres, il passe un scan, un test. Je suis pas un technicien, mais c'est normal. Vous savez que le pilote, avant qu'il décolle, il voit que toutes les lumières, ils sont vertes. S'il y a une lumière rouge, il y a un problème. Alarme. Pourquoi des fois, ça arrive que l'avion, il quitte pour partir, et hop, le pilote, il remarque qu'il y a une veilleuse qui s'allume, elle est rouge. Il retourne à sa place. Il va pas prendre de risque. Donc, ils font le test. Mes amis, est-ce que vous savez que Shlomo Amelech dit que l'homme, c'est une ville. L'homme, c'est une ville. Vous savez que l'homme, aucun encore n'a compris comment il est fait. Avec tous les scanners, avec tous les RM, avec tout ce qu'il y a, on ne connaît pas encore comment l'homme, le bon Dieu, l'a fait. Maintenant, je ne parle pas autant que l'homme biologique, comment il est fait. Mais comment on peut lui faire un test à un être humain? Eh ben, il passe des scans, il passe des RM, il passe des tests et des analyses, et après ils te disent, bon, ça va. Moi, je ne crois pas tout ça. Vous savez, jamais j'oublierai une fois à Lyon, il y a un que je connais très bien, sportif, la quarantaine, en bonne et parfaite santé.
Un monsieur Blénara qui a réussi dans sa vie sportive, il mange bien avec son régime et tout le temps ses demi-heures de marathon, marcher chaque jour, une demi-heure. Et il suivait à la lettre, pas de diabète, le cœur parfait, tout ce que vous voulez. Plus que ça, on pouvait croire que celui-là, il va vivre jusqu'à 120 ans. Il avait un corps parfait, il n'avait rien du tout. Personne ne comprend. Il montait les escaliers pour rentrer à la synagogue, il tombait, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne comprend. C'est Hachem qui décide. Mais maintenant, je parle au niveau spirituel. Comment je vais passer le test? Qui va me tester? Une voiture, je la prends au garage pour passer une révision. Un avion, pour faire chaque chose qu'il y a une révision. Mais un être humain, comment il peut se réviser? Comment on peut faire une révision à un être humain comment il est? Comment? La révision, vous savez, il n'y a pas de révision à l'être humain. C'est l'être humain lui-même qui doit contrôler sa colère. C'est l'être humain lui-même qui doit contrôler son shlom bayit. C'est l'être humain qui doit contrôler ses yeux, quoi voir, quoi ne pas voir. C'est l'être humain qui passe la révision à son corps lui-même. Il n'y a pas un autre qui peut faire le travail pour toi. Il y avait une fois un juif qui a fait beaucoup d'avérots dans sa vie. Il a fait plein d'avérots. Un jour, il a vu que c'est trop ce qu'il a fait. Alors il a réfléchi, il s'est dit, il faut que je fasse teshuva. Il faut mais comment je vais faire teshuva? Comment je vais retourner vers le bon Dieu? Alors ce qu'il a fait, il s'appelle Belazar ben Dodaria. Il s'appelle Belabé, avant, après qu'il est mort, on l'appelait Belazar, mais avant, il s'appelait l'Azar. L'Azar, il allait avec les filles pas bien, il payait de l'argent pour aller avec des femmes, il faisait des bêtises. Et un jour, il a décidé il a compris que il peut pas aller comme ça. Il va dans le désert et il dit, soleil, soleil, prie pour moi, pour que le bon Dieu me pardonne mes fautes. Il voit le soleil qui tape toujours. La terre, prie pour moi, pour que le bon Dieu pardonne mes fautes. Il voit la terre. Il regarde les montagnes. Les montagnes, prie pour moi. Personne ne répond. À un moment donné, il a dit, En haddabata lo yelavi. Eux, ils n'ont pas fauté. C'est moi qui ai fauté. Pourquoi eux, ils vont prier pour moi? Si moi, je prie pas pour moi, qui va prier pour moi? Si moi, je m'occupe pas de moi, qui va faire? Je suis pas un bébé. Et vous avez vu un être humain, un adulte que sa mère lui donne à manger? Non, ça y est. Tant que tu es bébé, on te donne à manger. Mais une fois que tu as grandi, tu as grandi. Une fois que tu as grandi, tu as grandi. En adabatelo et l'habit. C'est-à-dire que la révision, une révision, vous savez, Pessah. À Pessah, on fait Bdikat Hametz à Pessah. La fête de Pessah, la Bdikat Hametz, elle se fait pas sans qu'on fait la recherche. Alors aussi, un homme qui veut avancer, il faut Bdikat Hametz. Il faut Bdikat Hametz. Vous imaginez, mes amis, les bénis Israël, lorsque Hachem leur a donné la Torah, la raison pourquoi il a paralysé le monde, et la raison pourquoi il y avait beaucoup de bruit, un message. Un message. Même si la Parnassa, elle est paralysée, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des bruits à gauche et à droite, ça ne va pas t'empêcher de maintenir ton judaïsme. Continue. Et c'est ça le message de Matan Torah. Le message de Matan Torah, c'est que
Dans la vie, il y a toujours du bruit. Dans la vie, il y a toujours des problèmes. Dans la vie, voilà, il y a le corona. Eh ben, je vous dis quelque chose. J'ai jamais donné autant de cours de Torah dans ma vie comme ces 3 mois-là de corona. Et parfois, je me dis, mais d'où je comprends? Alors, je me suis dit, David, tu comprends, tu vois? Ne pense pas au corona. Laisse le corona de côté. Paralyse-la. Moi, j'ai dit hier dans un cours de Torah que le corona, c'est un cadeau empoisonné. Je l'ai appelé la paracha de la corona, un cadeau empoisonné. D'un côté, c'est un cadeau, mais de l'autre côté, il est empoisonné. C'est un cadeau que il nous a montré, Hachem nous montre que je suis là, mais c'est du poison. Combien des gens sont partis, combien des gens sont morts. C'est un cadeau empoisonné. Mais vous croyez que c'est Hachem? Il cherche à nous donner un cadeau empoisonné? Non. Mais on rentre pas dans les détails, on rentre pas dans on ne rentre pas dans la pensée d'Hachem. C'est à nous d'enlever ce poison de ce corona-là. Et on va la rendre une couronne, on va la mettre sur la tête d'Hachem. Vous croyez que mes meilleurs amis sont partis? Il y a beaucoup de rabbinim que je connais, ils sont partis. Vous savez, jamais j'oublierai à New York. Une semaine avant Purim, je recevais les gens. Vous avez aucune imagination combien des gens j'ai reçus, que 2 semaines plus tard, ils sont morts. On était à 50 centimètres, face à face. Pas de masque, rien du tout. Combien j'ai pleuré pour beaucoup des gens que je connais. Combien j'ai prié pour beaucoup de gens que j'ai connus. Parfois il y a la prière qui a été acceptée d'un côté, et de l'autre côté, la prière n'a pas été acceptée de l'autre côté, parce que c'est le calcul d'Hachem. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le message de Matan Torah, Shavuot, c'était avant-hier, c'était vendredi et Shabbat. Le message de Shavuot est clair. Que, avec tous les problèmes qu'on peut traverser, ça ne doit pas nous perturber de notre émouna à HaKadosh Baruch Hu. Ça ne doit pas nous perturber de notre attachement au bon Dieu. Et on doit s'approcher de lui davantage. Et ne pas oublier les prières. Vous savez, il y a la semaine dernière, il s'est arrivé quelque chose de grave à la synagogue chez nous, à Ra'anana. Après 2 mois et demi qu'ils n'ont pas ouvert la synagogue, à Rosh Chodesh, Sivan, ils ouvrent le Echal pour prendre le Sefer Torah dimanche dernier pour le Rosh Chodesh. Et vous voyez pas que le Sefer Torah, il glisse, il saute la barrière qui l'empêche pour ne pas qu'il tombe, il tombe par terre. C'est quoi le message? C'est comme ça que ça commence? Après 2 mois et demi, on n'a pas vu le Sefer Torah. C'est comme ça que ça commence? Peut-être le message, il est clair. Quand je vous dis, n'oubliez pas. Après 2 mois et demi chez vous à la maison, alors si vous voulez retourner chez moi, je veux du respect. Je veux plus qu'on parle pendant la prière. Dans la synagogue, c'est la maison de Dieu. C'est là où on couronne Hachem. Keter itenu olecha Hachem Elokeinu Keter. Corona. On met la couronne à travers notre prière chez HaKadosh Baruch Hu. C'est à la synagogue, pas à la maison. Il y a un juif qui m'a dit il y a quelque temps, Rabbi David, c'est vrai, je suis devenu un bon juif, un bon croyant, depuis qu'il y a le corona, depuis que je ne sors pas. Je sais pourquoi. Il dit parce qu'avant,
J'allais une fois par semaine à la synagogue. Et j'allais que pour bavarder. J'allais pendant les fêtes pour fumer une cigarette, prendre un apéro et le Shabbat, il y a toujours des bons kiddushim, des réceptions après la prière. Et j'allais que pour ça. Le matin, un jour je mets de filer 5 minutes, un jour je ne mets pas. J'étais juif par le nom. C'est le repas, mon judaïsme. Comme ça, il m'a dit, hein. Et c'est pas le seul. Plusieurs personnes m'ont dit comme ça. Plus ou moins comme ça. Mais depuis que j'ai commencé à goûter la prière à la maison, et j'ai commencé vraiment à faire toute la prière, sur le livre, traduction française, j'ai commencé à réaliser, c'est quoi la prière? Je dis, c'est ça la prière? C'est ce que j'ai raté pendant des années? Je dis, Rabbi David, je sais pas si je dois retourner à la synagogue ou pas. Parce que là, vraiment, je kiffe la prière. Je kiffe. Je me sens à côté de Dieu. Je me sens bien. Et ma femme, elle est heureuse. Elle est très heureuse. Avant, elle me faisait la guerre pour aller à la synagogue. Là, elle est tellement heureuse. Beaucoup de filles me disent, je voudrais bien qu'on continue ce confinement comme ça. Je suis heureuse de te voir prier. Alors, Rabbi David, je fais quoi? Mon fils, il n'y a pas mieux que la prière à la synagogue. Mais, prie à la synagogue comme tu pries à la maison. Et tu vas voir, tu vas kiffer encore plus la synagogue si tu vas pour prier. Mes amis, c'est ça le message. Le message que Hachem il a paralysé le monde au moment qu'il a donné la Torah et qu'il y avait beaucoup de bruit, c'est pour te dire, dans la vie de chaque jour, il y a toujours du bruit, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des choses qui vont se paralyser, comme quelqu'un qui devait signer, comme le pauvre quelqu'un, je connais plein d'histoires, plein d'histoires qu'il devait signer des affaires et des affaires. Et tout est paralysé. Il y a tout est paralysé. Mais c'est ça, pour te montrer que Hachem, tout est à lui, rien n'est à toi. S'il veut te donner, il te donne. Il y a beaucoup de gens qui ont fait d'argent avec le corona, hein. Je vous le dis. Il y a plein. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a des gens. Si Hachem, il veut enrichir quelqu'un, il a des moyens. Comme on dit dans la prière, Adonai Morish Ma'ashir, Mashpil Af Meromem. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il peut rendre la personne riche, il peut faire monter la personne. C'est Hachem le patron. C'est lui qui nomme les rois, c'est Hachem. Et le cœur du roi, il est entre les mains d'Hachem, du bon Dieu. C'est Hachem qui le guide. Donc c'est la raison pourquoi le message de Matan Torah était clair. Vous imaginez, mes amis, qu'au moment que Hachem il a dit, Anouchi Hachem, Anouchi, c'est moi Hachem, ton Dieu, que je t'ai libéré de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il leur dit après? Il leur dit, ne volez pas, ne tuez pas, il faut pas envier, ne prenez pas la femme de votre ami, il faut pas envier la maison de votre ami, il faut pas envier la voiture de ton ami, respecte ton père et ta mère, respecte Shabbat. Vous vous rendez compte, mes amis? Je vous en prie. Imaginez-vous qu'un grand rabbin, il vient chez moi, il me dit, c'est toi, B. David? Je dis, ouais, je fais comme ça. C'est toi le petit-fils de Rabbi? Oui, comme ça, je fais comme ça. Alors tu sais, Hachem, le bon Dieu, c'est lui le bon Dieu. Attention, ne vole pas, ne tue pas. Il me dit ça à moi. Je risque de lui dire, pourquoi j'ai l'air d'un tueur, pourquoi j'ai l'air d'un voleur, mais je fais tout pour Hachem. Je crois en Hachem. Je donne presque 15 cours de Torah par jour, non-stop.
Comment quand je vois il dit aux Juifs, ne tuez pas? Les Juifs, ils sont arrivés à un niveau extraordinaire, un niveau spectaculaire, un niveau, ils sont devenus comme des prophètes. Hachem, il s'est dévoilé à eux. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ne volez pas, ne tuez pas. Imaginez-vous qu'on dit ça à Rabbi Shimon Bar Yochai. Imaginez-vous qu'on dit ça à Rabbi Yaakov Herzl. Imaginez-vous qu'on dit ça à Rabbi Nsi ben Sima, Rabbi Daoud ben Baruch, Rabbi Amma ben Diwan, Rabbi Meir Baal HaNes. Imaginez-vous que Hachem il réunit tous les tzadikim du Maroc et tous les tzadikim du monde entier, il leur dit ne tuez pas, ne volez pas. C'est moi Hachem. On va rien comprendre. Eh bien justement, Rabotai, on a vu qu'Akadosh Baruch Hu, à ces gens qui sont montés, ces gens qui étaient aussi bas niveau, Hachem, mettons, il les a montés au plus grand niveau des niveaux. Je vois qu'ils ont vu des choses que même les prophètes n'ont pas vues. À ces gens, il dit, ne volez pas, ne tuez pas, ne faites pas l'adultère, ne faites pas ne faites pas la Avodah Zara. Hachem, il veut leur dire, le Yetzirah, il est fort. Vous pouvez être des grands tzadikim et vous pouvez tomber. Si vous ne faites pas attention. Mes amis, lorsque j'étais à la maison chez Harry Perez, jamais j'oublierai cette modestie, cette anava qu'il avait. Il me disait, ma maison c'est chez toi. On était au Maroc pour quelques jours. Et il nous a pas laissé payer l'hôtel, c'est lui qui l'a payé, il a payé trois chambres. On n'a rien compris. On lui a dit simplement de nous aider à trouver un hôtel. C'est lui qui le paye. Il nous envoie des voitures pour aller pèleriner. On n'a pas demandé qu'il les paye. Comment voulez-vous que je vous dise? Il voyait loin. Il voyait les bonnes choses qu'il va faire. Mais il ne savait pas que je l'avais vu peut-être 3 mois avant qu'il a quitté ce monde. Et je lui parlais au téléphone 3 semaines avant qu'il a quitté ce monde. Il ne voyait pas ce qu'il attendait. Ça donne à réfléchir. Qu'est-ce que nous on voit? On voit rien du tout. On est comme des aveugles. On a des yeux, mais on voit uniquement à une certaine limite. On n'est pas des voyants, des Nevi'im, des prophètes. Et même si on était des prophètes, on ne voit pas les choses qui appartiennent à Dieu. Ça, même les prophètes, ils ne le savent pas. Et tout ce qu'on peut dire, et tout ce qu'on peut se souhaiter, que Baruch Hashem aujourd'hui, on peut dire merci à Hashem pour tout ce qu'il a fait, parce qu'on n'a pas le choix. Parce que se révolter contre lui, on gagne rien du tout. C'est comme une fois j'étais à Los Angeles il y a longtemps. Il y a une femme qui vient chez moi, une vieille femme. Elle me dit, j'ai entendu que vous êtes là, je suis venu pour vous dire, j'en veux à Dieu. Ah bon? J'ai l'habitude d'entendre ça. Mais j'ai des réponses toujours. Au Hachem, quand je m'a donné ma bouche pour répondre. Jamais je me laisse faire. Il y a des moments que je me tais. Il y a des moments que, lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui me traite de voleur, ou quelqu'un qui me manque le respect, je m'en fous. Mais je réponds pas. Mais quelqu'un qui touche le bon Dieu, je sors contre lui. Je fonce sur lui. Et je dis pourquoi?
me dit, pourquoi toute ma famille, elle est partie? Pourquoi toute ma famille, ils ont été tués par les nazis? Alors oui, Dieu. Alors s'il existe, je lui en veux. Je dis, pourquoi tu es venu me le dire? Va lui dire. Et qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Je dis, moi aussi, oui, j'ai perdu 2 oncles. Un voleur, il a tué mon oncle au Maroc. Bon, Hachem, il a été arrêté le jour de l'enterrement de l'autre oncle. Et bon, Hachem, grâce à Dieu, c'est Hachem qui a voulu, c'est tout. Hein. Pourquoi Rabbi David Abersera n'a pas été tué? Et, 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 et Rabbi Tzhak, et combien de tzadikim? Et Rabbi Akiba n'a pas été tué? Et combien de tzadikim ont été tués? J'ai pas de question. J'accepte. Et il me dit, moi, j'accepte pas. Tu acceptes pas. Alors, va chez le bon Dieu. Dis-lui que tu acceptes pas. Tu vas aller chez lui. Il me dit, comment? Il dit, alors, je te fais une bracha, tu vas mourir. Tu vas aller chez lui, Mais il me dit, comment je vais retourner? Ah non, c'est un aller sans retour. Il me regarde. Il me dit, ah bon? Je dis, oui. Tu veux savoir pourquoi il t'a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Il y a lui seul qui peut te... Il y a que lui seul. Oh, tu as un peu de patience. Jusqu'à que tu le rencontres, tu lui demandes. Mais si tu continues comme ça, alors va chez lui maintenant. Comme ça, tu es tranquille. Il était un peu perturbé, il savait pas comment répondre. Mais il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il a fait, c'est bien? Je dis, non, je dis pas que ce qu'il a fait, c'est bien. Et lui, il a des raisons, on ne connaît pas pourquoi. On peut pas savoir pourquoi. Voilà Agadir, le tremblement d'Agadir, je me rappelle, j'avais 10 ans. Je me rappelle, des dizaines de milliers de morts il y avait. C'est Hachem qui décide. Et le tsunami, qui a pris 250 000 personnes, c'est Hachem, je sais pas. C'est des choses que je ne comprends pas. Ne me pose pas des questions pour des choses que je peux pas te répondre. Pose pas des questions que je peux te répondre. Mais ça, c'est des choses du bon Dieu. On peut pas rentrer dans la mahshava, dans la pensée d'Hachem. C'est lui le patron, c'est tout. Je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose. Et je termine. Après, on va aller à Essaouira. On nous attend à Essaouira pour pèleriner Rabbi Haïm Pinto à la Shalom. C'est une surprise que je voulais vous faire. Vous êtes au Maroc? Alors voilà, on va aller à Essaouira. On va vous apporter Rabbi Haïm Pinto chez vous à la maison. Jamais j'oublierai une chose. J'étais en Guadeloupe. Il y a quelques années, je suis arrivé en Guadeloupe le jour qu'ils étaient en train d'enterrer Sa Majesté le roi Moulay Hassan Thani. Jamais j'oublierai ça. Et je me rappelle, tous les chefs d'État, ils étaient présents pour l'enterrement. Il y avait notamment, que le bon Dieu le protège, Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui était encore jeune, avec son frère le prince, Moulay Rachid, entouré de tous les rois qui sont venus, et les présidents, et tout ce monde qui était là. Et je venais d'arriver en Guadeloupe, et je suivais l'enterrement. Et de ma tête, c'était quoi? Je dis, regarde, quelle vie. Il était roi, nommé par le bon Dieu, et voilà la fin. Jamais j'oublierai ça, parce que c'est la première fois, parce que moi, David Pinto, je me rappelle, lorsque j'avais 8 ans et demi, 9 ans, j'étais à la Yeshiva, mon père m'a envoyé à la Yeshiva El Jadida, à Mazagan. 11 avenue de Verdun. Jamais j'oublierai la mémoire de la jeunesse. Je suis resté là-bas 1 an. Est-ce que quelqu'un, pour imaginer quelqu'un qui va à la Yeshiva à l'âge de 8 ans et demi? Ma mère, je sais pas ce qu'elle a eu, elle m'a envoyé à l'âge de 8 ans et demi.
Et je me rappelle, jamais j'oublierai, à cette époque, il y avait le grand rabbin de Casablanca, Rabbi Shimon Suissa, il était à El Jadida. Jamais j'oublierai. Un soir, on nous a dit que Sa Majesté Mohammed V est décédé. Que Dieu repose son âme en paix. Et tous les Juifs, on est partis pour lire Tehillim dans la place. Jamais j'oublierai ça. C'est resté dans ma tête. J'ai vu des grands tzadikim quitter ce monde. J'ai vu Rabbi Ovadia Youssef, presque 1 million de personnes est passé par lui, dans son Levaya. On a vécu beaucoup de choses dans la vie. J'ai 70 ans maintenant. Dans ma vie, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des gens qui montent, qui tombent. J'ai vu des gens qui tombent, qui remontent. J'ai vu des rois qui deviennent rois. J'ai vu des rois qui sont partis. J'ai vu des présidents. J'ai vu Nixon. J'ai vu Kennedy. J'ai vu tout. Johnson. Enfin. Mais j'ai jamais vu. Rien ne m'a marqué comme le corona. Rien. Ben, c'est quelque chose que personne n'a pensé. On dirait qu'il nous manquait voir quelque chose que personne n'a vécu. On a entendu des épidémies qui ont tué 200 millions de personnes, la peste noire à l'époque du Moyen-Âge. On a écouté l'épidémie espagnole qui a fait presque 50 millions de morts. Et c'était l'histoire. Mais il y a 100 ans, il y a 400 ans, mais quelque chose vécu comme celle-là, une épidémie internationale qui nous a enfermés dans des maisons, peur de notre ombre. On ne sait pas où ce qu'elle est, on ne sait pas contre qui se battre. Ça, c'est quelque chose. On ne sait pas who's next, qui est le prochain qui va partir. Vous imaginez le pauvre Harry, il est parti le premier, après c'est sa mère, après c'est son père. Et le pauvre tzaddik, Rabbi Shalom Edelman et Rabbi Yamin, Alav Shalom, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Vous vous rendez compte? Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais, on n'a pas pensé. Je vous donne un parole d'honneur. À un moment donné, j'étais plus choqué d'entendre celui-là il est mort, celui-là il est mort. J'ai tellement pleuré, j'ai tellement soupiré, jusqu'à que toute la force est partie. J'ai plus de force. Et maintenant on dit que ça va revenir, on ne sait pas. Non, Dieu fasse que ça ne vient pas. Mais Azat Hashem, ça suffit. Alors c'est pour ça maintenant on va aller à Essaouira. Dès ce sang, on va aller à Essaouira. Pèleriner à Behim Pinto, et je vous fais une bracha sur la tombe du tzaddik Rabbi Haim Pinto à Essaouira. Que son mérite soit avec vous. Ils sont en train de préparer, ils sont déjà sur place. Chaque semaine, chaque mercredi soir, on fait un cours de Torah et on visite un tzaddik. Voilà, on va rentrer. Voilà, Hicham, Lebes. Voilà. Voilà, le tzaddik Rabbi Haim Pinto, Alav Shalom. Voilà, que le bon Dieu y fasse, que son zéchout soit avec vous, que les ratson, que tous ces tzadikim qui nous ont quittés, ils descendent de là-haut pour vous bénir. Bien sûr, Ari Haim Ben Simcha, il est présent. Simcha Bat Ordania, elle est présente. Hana Bat Tama Ben Haim Elbaz, elle est présente. Et bien sûr, Biyamin est présent. Et tous ceux que j'ai pas leur nom malheureusement devant moi, aussi sont présents. Et bien sûr, le tzaddik Rabbi Shalom Edelman est présent aussi. Tout le monde est présent pour vous bénir. Que le zéchout soit avec vous, que les ratson. Hicham, on peut voir le soleil
Voilà. J'adore voir toujours ce soleil-là, ce coucher de soleil d'Essaouira. On dirait Matin Torah, des couleurs extraordinaires, du feu, du blanc. On dirait Hachem qui donne la Torah. Des nuages. Quelle beauté. La beauté d'Hachem. La mer, elle reste toujours éternelle. Le soleil toujours éternel. Tout ce que vous voyez reste éternel. Les rochers, ils sont éternels. Ces rochers-là, je les connais depuis que j'avais 4 ans. Ils n'ont pas bougé de leur place. Depuis des centaines d'années. C'est nous qu'on n'est pas éternel. Mais, on a la Emouna. Et c'est notre Emouna, la foi, qui nous rend éternel. La foi dans l'éternel. La foi en Hachem. Hicham, on retourne chez Rabbi Haïm Pinto. De les milliers et les milliers de lettres qu'on reçoit chaque jour. On les envoie à Essaouira. Des milliers de noms. Du monde entier. On les envoie à Hicham. On lui a acheté tout le matériel nécessaire pour pouvoir mettre les noms sur la tombe du tzaddik. On sait très bien rester tout. Les veilleuses du tzaddik qui sont allumées. Quand je vois où il protège tous ceux qui sont en train de voir. Priez pour vos enfants. Tous ces bougies allumées, c'est pour vous, pour votre santé, pour le mazal de vos enfants. Vous avez Rabbi Haïm Pinto chez vous à la maison. Parfois, c'est nous qu'on va chez lui, mais depuis que nous sommes confinés chez nous, c'est lui qui vient. On l'amène, et chaque semaine on amène quelqu'un, un autre tzaddik, venir chez nous à la maison, nous prier pour nous. Quand Akadosh Baruch Hu, il vous donne une bonne parnassa, si Dieu veut. Yoel Perez, merci d'avoir fait ce travail à la mémoire de votre papa, à la Shalom, votre grand-mère, votre grand-père, pour la santé de votre maman, vos sœurs, votre famille, vos amis, tous ceux qui nous voient, tous ceux qui sont là, qui ont écouté. מי שיברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם ושהם תלמידים וחושי עליהם הקהל העמה, יברך אתכם, ויזכה אתכם ממלא הקדוש ברוך הוא משרת לבכם לטובה, ובטל מעליכם כגזרות קשות ורעות, ויגזור עליכם גזרות טובות. השם יעזרכם עד דבר כבוד שמו ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם, ייתן לכם הקדוש ברוך הוא בריאות הגוף, פרנסה טובה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם אריכות ימים ושנים, ימלא הקדוש ברוך הוא את קומשיות, לברכם תורכם לרצון ולמעמד. Je vais faire une hashkava globale de tous ceux qui nous ont quittés, hommes et femmes. טוב שם שמי טוב, יום המוות מבעדו, סוד דבר כל נשמע, את האל מירה ואת מסודיו שמו כי זה כל האדם, יעזור חסדים בכבוד יום למסכירותם, מנוחה נכונה בשפע עליונה, תחל כנפי השכינה מעלת קדושות הורים, כי זוהר קיע, מירי ובזרי חילוץ עסמי כפרת השמים,
וחכת פה שווה כבתישה, וחילה חלילה מלפני שוכן מעונה וחילקת בחיי העולם הבא, שם תימנת וחיצה בישיבת נפש כל הנפטרים, ואנשים ונשים. רוח אדוני תלחם בגן עדן, להתפלת מן עלמדי כאות אלה מרי שמעיה ועם, מלך מלכם רחם ברחמיו, ירחם עליהם, יחוס יחמול עליהם, מלך מלכם רחם ברחמיו יסתרם, בשק כנפיו, ובשתי אולו לחזור בן עמדון לבקי בהיכלו, ולקץ הימין יעמידהו, ומנחל אדוני ישקיעו, ויישאו בזרוע החיים נשמתם, וישים כבוד מנוחתם. אדוני הוא נחלתם, ואלוהים השלום, ועם משכבם יהי שלום, כי דכתיב יבואו שלום ינחו עם משכבותם, הולך לכו הן לכל בני ישראל השוכבים עמם, ולכל הרחים והסליחות, וכן ירצו ולמעריהם, אמן. תהי נשמתם בגן עדן, אמן כן רצון. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה